Vous avez tous entendu parler au moins une fois des machines à mouvement perpétuel. Vous savez, ces machines qui prétendent tourner de manière infinie avec une seule impulsion énergétique. Ou bien alors ces espèces de prises branchées à elles-mêmes qui, soi-disant, feraient tourner le courant de manière infinie également. 90% des gens savent que c'est du bullshit. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est du bullshit. Je vais vous expliquer exactement pourquoi tout ça est impossible. Nous allons aborder la science de la chaleur comme on disait d'antan. C'est-à-dire la thermodynamique, et notamment le fait que ces machines violent les lois de la thermodynamique. En gros, qu'est-ce que c'est la thermodynamique? C'est une branche de la physique qui étudie les relations entre les phénomènes de chaleur, donc les phénomènes thermiques. Votre voiture, par exemple, qui fonctionne avec un moteur thermique, eh bien à l'intérieur, il y a des mécanismes qui, en fonctionnant, vont provoquer de la chaleur. Et donc, il y aura perte d'énergie à cause du fonctionnement de ces mécanismes. On est globalement ici dans un système où justement la thermodynamique entre en jeu. Autre exemple, vous avez une bougie d'allumée. La chaleur va naturellement faire remonter l'air par-dessus la flamme. Et en dessous, il y aura une aspiration d'air froid. On appelle ça un courant de convection. La convection en thermodynamique, c'est quand il y a un échange de chaleur avec un mouvement. Mais vous avez aussi les phénomènes de conduction en thermodynamique. La conduction, c'est juste le fait que la chaleur se répande dans la matière dans laquelle elle est. On peut dire que c'est sa diffusion, ou bien son transfert, mais sans qu'il y ait de mouvement. Par exemple, vous chauffez un couteau sur une gazinière, admettons que le manche de ce couteau soit métallique. Au bout d'un moment, à force de chauffer, vous allez sentir la chaleur dans le manche de ce couteau. Cette chaleur est arrivée jusqu'à vous, c'est donc la conduction. Mais vous avez aussi en thermodynamique le rayonnement qui diffuse la chaleur. Mais là, c'est tous les corps chauds en fait qui sont concernés. Et donc cette chaleur est diffusée sous forme de rayonnement et notamment d'infrarouge. Vous-même, notre corps émet des infrarouges, mais nos yeux ne sont pas adaptés pour voir justement ces infrarouges. On est capable de voir qu'une toute petite partie du spectre électromagnétique. Je rappelle que la lumière est une onde électromagnétique. La lumière que vous voyez, c'est la même chose que les infrarouges, sauf que c'est pas tout à fait la même fréquence. Si on pouvait voir absolument tout le spectre, je sais pas quelle gueule aurait le monde, mais ce serait absolument incroyable, je pense. Vous êtes tombé déjà sur des vidéos de militaires ou bien de chasseurs qui peuvent voir dans la nuit grâce à des lunettes spéciales. Et bien justement, ces lunettes spéciales sont capables de capter les rayonnements infrarouges. Notre corps est aussi sujet à la thermodynamique pour d'autres phénomènes. Par exemple, quand vos poils se dressent sur vos bras, c'est pour capter la chaleur ambiante, parce qu'il fait trop froid. Ou alors vous avez peur, mais c'est autre chose. Et donc en se dressant, ils vont capter la chaleur et l'emmener en profondeur sous votre peau. C'est la conduction. La thermodynamique est partout où il y a de la chaleur. On a donc thermo, qui signifie chaleur en grec, et dynamique, qui signifie le mouvement, la chaleur en mouvement. Bon, c'était moins stylé, du coup on a gardé en grec, thermodynamique, c'est plus classe. Ce mot thermodynamique peut paraître très complexe, mais vu comme ça, vous voyez que c'est pas si compliqué que ça. Bon après, si vous rentrez dans les détails, les équations, là je vous dis que bon, c'est plus pareil. Mais grossièrement, vous comprenez le contexte si vous connaissez pas du tout. Mais revenons à nos fake machines perpétuelles, qui violent justement ces lois de la thermodynamique, et je vais vous en parler un petit peu. La première loi nous dit qu'on ne peut pas créer ou détruire de l'énergie. Je pense que vous étiez tous au courant. C'est-à-dire, si on mesure l'énergie totale produite par un système, il est totalement impossible qu'elle soit supérieure à l'énergie qui a été injectée au départ de ce système. Et inversement, si on mesure l'énergie de départ du système, si on arrive à calculer à la fin toute l'énergie qu'on a utilisée, on aura une totale égalité. Rien ne se perd, tout se transforme. Lavoisier. Mais Lavoisier, il faisait de la chimie, voilà. Mais ça s'applique quand même un peu à la thermodynamique. Alors Lavoisier... c'est une piste. Admettons que votre voiture brûle 1 litre d'essence, la mesure de l'énergie de ce litre d'essence qu'il est capable de produire sera exactement la même mesure que l'énergie qu'on pourra calculer une fois que tout ça aura été dépensé. Énergie de départ égale énergie d'arrivée. Mais entre-temps, il peut se passer des petits trucs. Et c'est là que ça couaque sur les machines perpétuelles. Donc déjà, la loi nous dit qu'on peut créer aucune énergie à partir d'une potentielle machine perpétuelle. Déjà. Parce que si vous branchez la moindre chose, elle s'arrêtera automatiquement. Si tant est que vous réussissiez à fabriquer une machine perpétuelle ultra efficace, capable de récupérer toute l'énergie qu'elle a créée pour fonctionner de manière infinie. Mais attendez, soyez patient. On va y venir. Donc partant de ce principe-là, une machine perpétuelle serait déjà totalement inutile. On pourrait pas produire de l'énergie avec. Donc il y a vraiment aucun intérêt pour le moment à fabriquer ce genre de choses, si tant est qu'on puisse le faire, comme je vous l'ai dit. Si elle est capable de s'auto-alimenter avec sa propre énergie produite, si vous en retirez un petit peu, évidemment elle va s'arrêter, ça paraît logique. Puisqu'on est censé arriver à un équilibre parfait qui fait qu'elle tourne justement de manière infinie. On a le petit Robert Boyle au XVIIe siècle qui a eu une savante idée, on peut le dire. Ou pas, c'est vous qui voyez, moi je pense que
c'est plus Oupa, pas Ouba Ouba, hein, c'est pas le marsupilami, bon bref. Et il voulait justement démontrer la faisabilité de cette machine perpétuelle. Il a eu l'idée en fait de concevoir une espèce de jarre qui était capable de s'auto-alimenter avec un bec qui repartait sur le dessus et qui faisait faire à l'eau un espèce de cycle infini. Il pensait justement que l'eau pouvait tourner de manière perpétuelle grâce à la capillarité. On n'est pas en train de parler de cheveux, je vous le dis. Alors qu'est-ce que c'est la capillarité? C'est l'interaction entre deux liquides, ou entre l'air et un liquide, ou bien un liquide et même une surface. Pour que ça vous parle un petit peu mieux, je vais vous donner des exemples. Une éponge par exemple s'imbibe d'eau grâce à la capillarité. Mais oui. Un sucre que vous plongez dans votre café absorbera ce café justement grâce à ce même phénomène. Ou alors je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais si vous remplissez un tube à essai, vous pourrez voir une légère petite bosse, et ça c'est dû justement à la capillarité. Ou dans un tuyau très fin, la capillarité permet justement de faire remonter cette eau. Et c'est justement là-dessus que ce petit margoulin tentait de nous fumer. Sauf qu'il faisait erreur. Admettons que l'eau était capable de retomber dans la jarre de manière infinie grâce à la capillarité en défiant la gravité, eh bien c'était également ce même phénomène qui empêchait l'eau d'aller de manière infinie. La capillarité, justement, agissait comme un frein par rapport à ça, et donc cette machine est tout bonnement impossible. La machine doit donc créer plus d'énergie à la fin de son cycle pour qu'elle fonctionne de manière infinie. On ferait donc une clé de bras à la loi numéro 1 de la thermodynamique que je vous ai expliqué tout à l'heure. On ne peut pas créer d'énergie. Et donc, pour que ces machines fonctionnent, il faudrait ajouter de l'énergie, mais on serait plus sur des machines perpétuelles. Donc, la clé de bras à la loi numéro 1 de la thermodynamique, c'est pas possible. Rien qu'avec cette première loi, déjà, vous pouvez voir que c'est pas possible. Admettons qu'on mette un grand coup de boule à la loi numéro 1 de la thermodynamique. Il y a, évidemment, la loi numéro 2 qui va venir en renfort pour l'aider. Et cette loi numéro 2 s'appelle le principe de Carnot. Mais oui, Jamy. Je devais la faire au moins une fois. Ce principe de Carnot arrive donc maintenant pour vous mettre tous les sceptiques en position équilatérale de sécurité. Cette loi de Carnot nous dit en gros que toute l'énergie que vous voulez envoyer à un endroit, eh bien, elle n'y arrivera pas entièrement au point voulu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura toujours un micro-frottement pour vous pomper comme ça un petit peu de l'énergie. Oui, oui, c'est pour carotter de l'énergie que le frottement il fait ça. On va reprendre l'exemple de la voiture, vous injectez de l'essence qu'on va faire brûler, cette énergie va devoir aller vers les roues pour les faire tourner et vous faire avancer, c'est ça le but premier. Sauf qu'entre temps, il y a des mécanismes qui vont chauffer, et ils chauffent pas comme ça de manière aléatoire, ils chauffent grâce à l'énergie de départ. Et donc, vous avez une perte entre l'arrivée et le départ. Mais attention, elle disparaît pas l'énergie, elle s'est juste transformée en chaleur. Si je vous montre n'importe laquelle des machines perpétuelles que vous pouvez voir à l'écran, je sais même pas c'est laquelle, mais peu importe, le moindre écrou, le moindre engrenage créera un frottement ne serait-ce qu'infime et il prendra justement de l'énergie. Et irrémédiablement, le système finira par s'arrêter. Il a beau être optimisé à l'atome près, ce n'est pas possible. L'énergie qui à la base devait faire tourner votre machine perpétuelle de manière infinie, eh bien elle va se retrouver légèrement dans quelques mécanismes qui vont chauffer et qui vont en retirer du système parce qu'ils vont faire diffuser justement cette énergie sous forme de chaleur. Et donc votre système aura moins d'énergie, il va donc s'arrêter. Même dans le vide, je vous voyais arriver de loin comme ça, même dans le vide, il y aura des frottements et votre machine va s'arrêter. Je vais vous donner un petit exemple. Vous mettez un coup de poing comme ça dans un punching ball. On pourrait éventuellement penser que l'énergie totale mise au départ dans ce coup de poing arrivera dans le punching ball, mais pas du tout. Le simple fait de faire le coup de poing comme ça va faire chauffer légèrement l'air autour de vous et donc absorber un peu d'énergie et la diffuser sous forme de chaleur autour de vous. Donc il y aura une perte. Une perte pour la chose que vous vouliez faire au départ, attention. Pas une perte, l'énergie disparaît, non. L'énergie va ailleurs que là où vous vouliez l'envoyer. Mais vos articulations vont également absorber de l'énergie en chauffant légèrement et donc vous arriverez à une perte encore une fois. Sur une machine qui s'auto-alimenterait, les moindres frictions entre les différents mécanismes et l'air ambiant lui feraient perdre de l'énergie, vous avez compris. Ce qui fera évidemment irrémédiablement arrêter votre machine, pas perpétuelle pour le coup, hein. Et donc avec cette loi numéro 2, on peut affirmer encore une fois que les machines perpétuelles, c'est n'importe quoi. Évidemment, il y a d'autres lois de la thermodynamique, on pourrait faire un exposé pendant des heures, mais rien qu'avec ça, on vous prouve que c'est pas possible. Je vous avais parlé de la prise électrique au début qui est branchée à elle-même. Le courant, il va créer de la chaleur et donc il y aura de la déperdition d'énergie à force de tourner. Il va faire chauffer le câble. Et donc la chaleur, l'énergie va être diffusée et il n'y aura plus de courant au bout d'une fraction de seconde. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein, c'est pas compliqué. Ne vous faites pas avoir par ces charlatans qui essayent de vendre du rêve, ou bien qui essayent même de vendre des produits
produit derrière. Moi j'ai vu des trucs, des gens ils essayent de vendre des systèmes de merde, on peut le dire. Soyez curieux de comprendre et d'admirer ce que la nature peut nous offrir. Il y a tellement de choses plus incroyables dans la nature. Je sais très bien que la grande majorité parmi vous ne croit pas aux machines perpétuelles. Mais au moins maintenant vous comprenez pourquoi c'est impossible. Je vous invite à laisser des petits likes comme d'habitude, vous savez ça permet de soutenir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Pensez à la partager si vous l'avez appréciée, moi j'ai beaucoup aimé vous parler de ça. Allez voir cette vidéo qui est de qualité supérieure, mais attention, je ne garantis pas le contenu, ça peut être totalement n'importe quoi, je sais pas, ça va être la surprise, je sais pas encore, j'ai pas mis la vidéo ici. Merci encore, à très bientôt les amis, portez-vous bien, ciao.